Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonsoir. Du côté des planètes, nous avons toujours Mars qui est bien visible en première moitié de nuit et actuellement entre les Pléiades et les Hyades. Au petit matin, nous avons le trio Saturne, Jupiter et Mercure qui se lèveront progressivement avec les premières lueurs du jour. Mercure vient de passer son élongation max et va rapidement se rapprocher du Soleil. De manière générale, comme toujours, on fait très attention avec les instruments pour ne pas se laisser surprendre par le lever de notre étoile. Niveau constellation, j'ai rapidement évoqué son nom la lunaison dernière, coincée entre l'Hydre et Orion, nous allons trouver la Licorne. Cette constellation est plutôt récente, grosso modo la Renaissance, et n'est donc pas attachée à un mythe particulier. Enfin, pas au-delà de représenter un animal mythologique. Légèrement sous la constellation, nous allons tout d'abord trouver l'amas en forme de cœur M50. Situé à environ 3000 années-lumière de nous, ce regroupement d'étoiles est à la limite de la visibilité à l'œil nu dans un ciel pur. Tout instrument fera donc parfaitement l'affaire pour l'observer. Juste contre le bras supérieur de la constellation, nous allons trouver un petit amas d'étoiles très jeune, NGC 2244, mais l'intérêt de cet amas est surtout que le rayonnement ultraviolet de ces étoiles excite un nuage d'hydrogène alentour qui forme la nébuleuse de la Rosette. Si l'amas est facilement accessible à tout instrument, la nébuleuse en revanche demandera des diamètres plus importants et ou un filtre anti-pollution lumineuse pour pouvoir en profiter. Et évidemment, l'ensemble fera une cible de choix pour les photographes. En passant de l'autre côté de l'Hydre, nous allons trouver la constellation du Lion, une des constellations qui, je trouve, représente assez bien son objet, avec le corps de l'animal et sa crinière assez facilement identifiables. Comme toutes les constellations du zodiaque, le Lion est identifié depuis Ptolémée. Il représente le lion de Némée, fils d'Orthos le chien bicéphale de Géryon et de la chimère Échidna. Pourquoi et comment l'accouplement d'une femme serpent et d'un chien bicéphale donne un lion ? Toujours est-il que le lion terrorisait la région de Némée et avait la particularité d'avoir la peau impénétrable, ce qui, avouons-le, est fort peu pratique quand on veut le tuer. Hercule fut donc chargé de cette tâche lors de son premier travail et le vainquit par strangulation. Zeus plaça le lion dans le ciel pour célébrer ce premier exploit de son fils. Le lion est assis sur plusieurs galaxies intéressantes. Tout d'abord, au niveau de son postérieur, nous allons trouver la triplette du Lion composée de M65, M66 et NGC 3628, la galaxie du hamburger. Ce petit groupe de galaxies se situe aux alentours de 30 millions d'années-lumière de nous. Si nous voyons NGC 3628 parfaitement par la tranche, ce qui lui donne une allure de sandwich, M65 et surtout M66 nous apparaîtront un peu plus de biais. Lunettes et télescopes devraient faire l'affaire sans trop de problèmes pour les observer, et 3 galaxies d'un coup fera évidemment une cible intéressante pour les photographes. En revenant vers l'avant du Lion, nous allons pouvoir trouver pas très loin les unes des autres M95, M96 et M105. M95 et M96 sont deux belles galaxies spirales que nous voyons légèrement du côté. M105, quant à elle, est une galaxie elliptique. En revanche, elle est accompagnée à proximité de deux autres galaxies, NGC 3384 et NGC 3389. Toutes ces galaxies font partie du même groupe, le groupe M96, qui contient au total environ une douzaine de galaxies. Une bonne lunette ou un télescope devrait vous permettre d'observer toutes ces galaxies, et encore une fois, ce sera une chouette cible pour les photographes. Pour finir avec les constellations, au-dessus du Lion, nous allons trouver le Petit Lion. Encore une fois, cette constellation date de la Renaissance, donc aucune mythologie attachée, elle a simplement été proposée par l'astronome polonais Johannes Hevelius pour combler le gap entre le Lion et la Grande Ourse. Quasiment à mi-chemin entre le Lion et le Petit Lion, nous allons trouver NGC 3344, la galaxie de l'oignon coupé. Je suppose qu'Herschel pensait à préparer son dîner quand il l'a découverte. Comme les précédentes, cette galaxie sera plutôt accessible aux bonnes lunettes et aux télescopes. Pour la Lune, on va regarder non loin du pôle Sud et non loin du cratère de Clavius que nous avions vu il y a presque un an, pour trouver le cratère de Moretus. Il est nommé en hommage au mathématicien et géomètre flamand Théodore Moretus. Pas particulièrement grand avec un diamètre de 114 km, il fait en revanche 5 km de profondeur, ce qui n'est pas mal du tout.
Un piton central de plus de 2 km de haut s'élève clairement au-dessus de son fond plat. Il sortira de la nuit au jour 8 et repassera le terminateur au jour 23. Comme toujours, c'est à proximité du terminateur qu'il sera le plus beau, mais avec l'avantage d'être proche du pôle, la lumière y sera rasante la majeure partie du jour. Niveau événement, nous allons tout d'abord commencer avec cette d'heure d'été qui fait Dans la nuit du 27 au 28 mars, à 2h, il sera 3h. Il faudra donc dorénavant attendre 1 heure de plus pour sortir les télescopes. Pardon. Cette lunaison, nous avons aussi l'équinoxe de printemps qui aura lieu le 20 mars. À ce moment, le soleil sera au point vernal et nous aurons tous sur la planète 12 heures de soleil et ce sera aussi la fin de la nuit polaire au pôle nord et le début de celle-ci au sud. Et encore une fois, ce sera tout pour les événements. Cette vidéo ne serait pas possible sans le soutien des tipeurs et des utipeurs, donc un immense merci à eux. Si vous aussi vous voulez les rejoindre et avoir les épisodes en avant-première, les liens sont dans la description. Évidemment, n'oubliez pas la triplette de YouTube, like, commentaire et partage, qui aide aussi pas mal à faire découvrir la chaîne, n'hésitez donc pas à en abuser. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine lune.